Ce mardi-là avait commencé comme n'importe quel autre jour. Je m'appelle Margot, j'ai 32 ans et je travaille comme architecte dans un cabinet renommé au cœur de Paris. Comme à mon habitude, je me suis levée à 6h30, bien avant que mon mari, Pierre, ne commence à remuer dans notre lit douillet. Notre appartement, situé dans le 15e arrondissement, est mon havre de paix. Chaque meuble, chaque bibelot a été choisi avec soin pour créer une atmosphère à la fois moderne et chaleureuse. Ce matin-là, j'ai pris le temps de tout ranger méticuleusement avant de partir, comme je le fais toujours. J'aime rentrer le soir dans une maison impeccable, c'est ma façon de décompresser après une longue journée de travail. Après avoir préparé le petit déjeuner pour Pierre et moi, j'ai enfilé mon tailleur préféré, un ensemble bleu marine qui me donne toujours l'impression d'être prête à conquérir le monde. J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'appartement, satisfaite de l'ordre qui y régnait, avant de claquer la porte derrière moi. Le trajet jusqu'au bureau a été sans histoire. Le métro était bondé comme d'habitude, mais j'ai réussi à me plonger dans mon livre, un roman policier captivant qui me faisait oublier la promiscuité des transports parisiens. Une fois arrivée au cabinet, je me suis immédiatement mise au travail sur un projet d'immeuble écologique qui me tenait particulièrement à cœur. C'est vers 11h que mon téléphone a vibré, me sortant de ma concentration. J'ai froncé les sourcils en voyant le nom de Monsieur Dupont, notre voisin de palier, s'afficher sur l'écran. Ce n'était pas dans ses habitudes de m'appeler en pleine journée. Allô, Margot ? C'est André Dupont, votre voisin, a-t-il commencé, sa voix trahissant une certaine inquiétude. Bonjour Monsieur Dupont, que se passe-t-il, ai-je demandé, sentant mon cœur s'accélérer légèrement. Je ne voudrais pas vous alarmer, mais il y a beaucoup de bruit qui vient de votre appartement depuis 1 heure environ. De la musique, des rires. Je sais que vous êtes généralement au travail à cette heure-ci, alors je me suis dit que je devais vous prévenir. J'ai senti mon estomac se nouer. De la musique et des rires ? Vous êtes sûr que ça vient de chez nous ? Absolument certain, a-t-il confirmé. J'ai même entendu des verres teintés. On dirait, une fête. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse. Une fête ? Chez nous ? En pleine semaine ? C'était absurde. Pierre était censé être au travail lui aussi. Qui pouvait bien être dans notre appartement ? Merci beaucoup de m'avoir prévenu, Monsieur Dupont, ai-je dit, essayant de garder une voix calme. Je vais m'en occuper immédiatement. Dès que j'ai raccroché, j'ai immédiatement composé le numéro de Pierre. La sonnerie a retenti plusieurs fois avant de basculer sur sa messagerie vocale. J'ai laissé un message bref mais urgent. Pierre, c'est moi. Rappelle-moi dès que tu peux, c'est important. J'ai ensuite tenté de le joindre sur son téléphone de bureau, mais sa secrétaire m'a informé qu'il était en réunion importante avec des clients et qu'il ne pouvait pas être dérangé. J'ai senti la panique monter en moi. Que se passait-il chez nous ? Incapable de me concentrer sur mon travail, j'ai décidé de rentrer plus tôt. J'ai prétexté un rendez-vous médical urgent auprès de mon patron et j'ai quitté le bureau, l'esprit en ébullition. Durant tout le trajet de retour, mon imagination s'est emballée. Et si nous avions été cambriolés ? Si quelqu'un avait profité de notre absence pour s'introduire chez nous et faire la fête ? Alors que le métro me ramenait vers notre quartier, je ne pouvais m'empêcher de penser à tous les objets de valeur que nous avions chez nous. Les bijoux de ma grand-mère, l'ordinateur portable de Pierre, ma collection de montres. L'idée que quelqu'un puisse être en train de saccager notre chez nous me rendait malade. En sortant de la station de métro, j'ai presque couru jusqu'à notre immeuble. Le cœur battant, j'ai gravi les escaliers 4 à 4, redoutant ce que j'allais découvrir derrière notre porte d'entrée. Arrivé sur le palier, j'ai effectivement entendu de la musique et des rires étouffés provenant de notre appartement. La main tremblante, j'ai sorti mes clés et les ai insérées dans la serrure. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant mentalement à affronter ce qui m'attendait de l'autre côté. Ce que j'allais découvrir allait bouleverser ma journée, ma semaine, et peut-être même bien plus que cela. Mais à ce moment-là, debout devant cette porte close, j'étais loin d'imaginer l'ampleur de ce qui m'attendait. Le cœur battant à tout rompre, j'ai tourné la clé dans la serrure et poussé la porte de mon appartement. Ce qui m'attendait de l'autre côté dépassait mes pires craintes. La scène qui s'offrait à mes yeux était tout simplement surréaliste. Notre salon,
habituellement si ordonnée et paisible, s'était transformée en une véritable piste de danse improvisée. La musique, une chanson pop à la mode que je reconnus vaguement, résonnait à un volume assourdissant. L'odeur de parfums mêlés et de vin flottait dans l'air, me donnant presque la nausée. Mais ce n'était que le début de l'horreur. Mes yeux s'écarquillèrent davantage lorsque je vis l'état de notre mobilier. Notre canapé en cuir italien, celui que Pierre et moi avions mis des mois à choisir, était recouvert de taches de vin et de miettes. Des verres à moitié vides étaient posés partout, sur la table basse, sur les rebords des fenêtres, et même sur le piano. Je remarquai avec effroi que certains avaient laissé des marques sur le bois précieux. Au milieu de ce chaos, une dizaine de femmes d'âge mûr dansaient, riaient et bavardaient bruyamment, complètement indifférentes à mon arrivée. Leurs tenues colorées et leurs bijoux clinquants contrastaient violemment avec le décor épuré de notre intérieur. Et là, au centre de cette scène improbable, se tenait ma belle-mère, Elisabeth. Vêtue d'une robe fuchsia qui jurait horriblement avec notre tapis persan, elle agitait une flûte de champagne d'une main et tenait un micro de karaoké de l'autre. Ses cheveux, habituellement coiffés avec une précision militaire, étaient légèrement défaits, donnant l'impression qu'elle sortait d'une tornade. Pendant un instant qui me parut une éternité, je restai figé sur le pas de la porte, incapable de réagir. La réalité de la situation me frappa de plein fouet. Ma belle-mère avait organisé une fête chez moi, sans ma permission, en mon absence. Ce fut le bruit d'un verre se brisant sur le sol qui me sortit de ma stupeur. Je fermai la porte derrière moi avec un claquement sec, espérant attirer l'attention des intruses. Peu à peu, les conversations s'éteignirent et la musique fut baissée. Tous les yeux se tournèrent vers moi. « Margot, ma chérie !» s'exclama Elisabeth, feignant la surprise. « Quelle bonne surprise ! Tu rentres tôt aujourd'hui. » Je pris une profonde inspiration, essayant de contenir la colère qui montait en moi. « Elisabeth, articulai-je lentement, que se passe-t-il ici ?» Ma belle-mère eut l'audace de rire, comme si ma question était la chose la plus absurde qu'elle ait jamais entendue. « Eh bien, nous faisons une petite fête, voyons. N'est-ce pas évident ?» Les autres femmes gloussèrent, visiblement amusées par la situation. Je reconnus certaines d'entre elles, des amies d'Elisabeth que j'avais croisées lors de réunions de famille. Elles me regardaient maintenant avec un mélange de curiosité et de gêne, comme si j'étais l'intruse dans ma propre maison. « Une fête, répétai-je, incrédule. Dans mon appartement. Sans ma permission. » Elisabeth balaya mon commentaire d'un geste de la main. « Oh, ne sois pas si rigide, Margot. C'est l'anniversaire de Jacqueline, dit-elle en désignant une femme aux cheveux gris qui semblait vouloir disparaître dans le sol. Nous voulions marquer le coup, et ton appartement est tellement plus spacieux que le mien. Je sentis la moutarde me monter au nez. Comment osait-elle ? Comment pouvait-elle penser une seule seconde que c'était acceptable ? Elisabeth, commençai-je, luttant pour garder mon calme, comment êtes-vous entrée ici ? Ma belle-mère eut au moins la décence de paraître un peu gênée. Oh, eh bien, Pierre m'a donné un double des clés il y a quelques mois. Au cas où, tu comprends. Cette révélation me fit l'effet d'une gifle. Pierre lui avait donné des clés ? Sans m'en parler ? Je sentis une vague de trahison m'envahir, mais je la repoussai. Ce n'était pas le moment de penser à ça. Je devais d'abord gérer la situation présente. Mesdames, dis-je d'une voix forte, m'adressant à toute l'assemblée, je suis désolée, mais cette fête est terminée. Je vous demande de bien vouloir quitter mon appartement immédiatement. Il y eut un moment de silence gêné, puis les femmes commencèrent à rassembler leurs affaires, murmurant des excuses embarrassées. Elisabeth, cependant, ne semblait pas prête à abandonner si facilement. « Allons, Margot, insista-t-elle, ne sois pas rabat-joie. Nous nous amusions tellement. Pourquoi ne te joindrais-tu pas à nous ? Un peu de champagne te détendrait. » Je la fixai, incrédule. Comment pouvait-elle être si déconnectée de la réalité ? Non, Elisabeth. La fête est finie. Maintenant. Les invités commencèrent à défiler devant moi, certaines osant à peine croiser mon regard, d'autres marmonnant des excuses. Je restai planté près de la porte, les bras croisés, attendant que la dernière d'entre elles soit sortie. Finalement, il ne resta plus qu'Elisabeth et moi dans l'appartement.
Le silence qui suivit le départ des invités était assourdissant, seulement ponctué par le bruit des verres et des bouteilles que ma belle-mère rassemblait nonchalamment. Je regardais autour de moi, évaluant l'étendue des dégâts. Des miettes de gâteau écrasées dans la moquette, des taches de vin sur les coussins, des empreintes de doigts sur les miroirs. Chaque détail que je remarquais ne faisait qu'attiser ma colère. Élisabeth, apparemment inconsciente de mon état d'esprit, continuait à fredonner joyeusement tout en rassemblant quelques bouteilles vides. Elle se tourna vers moi avec un grand sourire, comme si nous venions de passer un merveilleux moment ensemble. « Eh bien, c'était une fête réussie, n'est-ce pas ?» dit-elle gaiement. Jacqueline était tellement heureuse. Tu aurais dû voir sa tête quand nous sommes arrivés avec le gâteau. Je serrai les poings, luttant pour ne pas exploser. Élisabeth, dis-je d'une voix tendue, vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait ? Elle me regarda, surprise. Ce que j'ai fait ? J'ai organisé une petite fête pour une amie. Où est le mal ? Le mal, répétai-je, incrédule. Vous êtes entré chez moi sans permission. Vous avez invité des étrangers dans mon appartement. Vous avez utilisé mes affaires, bu mon vin, sali mes meubles. Et vous me demandez où est le mal ? Élisabeth eut l'audace de lever les yeux au ciel. Oh, Margot, tu exagères. Ce n'est pas la fin du monde. Un peu de ménage et tout sera comme neuf. C'est à ce moment-là qu'elle prononça les mots qui allaient faire déborder le vase. Avec un sourire condescendant, elle me tapota l'épaule et dit « Merci pour la fête, ma chérie. Sois une bonne belle-fille et nettoie tout ça pour moi, d'accord ? J'ai un rendez-vous chez le coiffeur dans 1 heure. » Je restai bouche bée, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Ma belle-mère venait-elle réellement de me demander de nettoyer le chaos qu'elle avait créé ? Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde ? Je la regardais se diriger vers la porte, son sac à main sous le bras, fredonnant toujours cette chanson insupportable. Elle agissait comme si elle venait de me rendre un grand service, comme si j'aurais dû être reconnaissante qu'elle ait égayé mon appartement. Alors qu'elle posait la main sur la poignée de la porte, je sentis quelque chose se briser en moi. Des années de petites remarques désobligeantes, de critiques à peine voilées, de comportements inappropriés. Tout cela remonta à la surface en un instant. Je savais que ce qui allait suivre allait changer irrémédiablement ma relation avec ma belle-mère, et peut-être même avec Pierre. Mais à cet instant précis, debout au milieu de mon salon dévasté, je sus que je ne pouvais plus me taire. Il était temps de mettre les choses au clair, une fois pour toutes. Élisabeth, attendez. Ma voix résonna dans l'appartement, plus forte et plus assurée que je ne l'aurais cru possible. Ma belle-mère se figea, la main toujours sur la poignée de la porte. Elle se retourna lentement, son expression oscillant entre la surprise et l'agacement. « Qu'y a-t-il encore, Margot ? Je t'ai dit que j'avais un rendez-vous, dit-elle d'un ton impatient. Je pris une profonde inspiration, sentant l'adrénaline courir dans mes veines. C'était le moment de vérité, l'instant où je devais enfin dire tout ce que j'avais sur le cœur depuis des années. Vous n'irez nulle part tant que nous n'aurons pas parlé de ce qui vient de se passer, déclarai-je fermement. Élisabeth soupira théâtralement, comme si je lui imposais une corvée particulièrement désagréable. Elle lâcha la poignée et se retourna complètement vers moi, croisant les bras sur sa poitrine. Très bien, parlons-en. Mais fais vite, je ne voudrais pas faire attendre mon coiffeur. Sa nonchalance ne fit qu'attiser ma colère. Comment pouvait-elle être si désinvolte face à la situation ? Je sentis mes joues s'empourprer alors que les mots commençaient à jaillir de ma bouche, comme un barrage qui cède sous la pression. Comment avez-vous pu faire ça, Élisabeth ? Comment avez-vous pu entrer chez moi sans permission, organiser une fête, inviter des étrangers, et ensuite avoir l'audace de me demander de nettoyer vos dégâts ? Ma belle-mère eut l'air sincèrement surprise par mon éclat. Voyons, Margot, ne sois pas si dramatique. Ce n'était qu'une petite réunion entre amis. Et puis, tu sais bien que je considère cet appartement comme ma 2e maison. Ces mots me firent l'effet d'une gifle. Votre 2e maison ? Cet appartement est ma maison, Élisabeth. Pas la vôtre. Vous n'avez aucun droit de venir ici quand bon vous semble et de faire ce que vous voulez. Oh, ne sois pas si possessive, répliqua-t-elle en agitant la main comme pour balayer mes paroles. Après tout, c'est mon fils qui a payé la plus grande partie de cet appartement, non ?
Je pense avoir le droit d'en profiter un peu. Je restais bouche bée devant tant d'arrogance. C'était donc ainsi qu'elle voyait les choses? Que tout ce qui appartenait à Pierre lui appartenait aussi par extension? Cela ne vous donne pas le droit de violer notre intimité, rétorquai-je, ma voix tremblant légèrement sous l'effet de la colère. Pierre et moi formons un couple, une famille. Vous ne pouvez pas vous immiscer dans notre vie comme ça. Et Elisabeth eut un petit rire condescendant qui me fit bouillir le sang. Une famille? Ma chérie, laisse-moi te dire une chose, tant que vous n'aurez pas d'enfants, ce ne sera pas une vraie famille. Et à ce rythme-là, je me demande si j'aurai un jour des petits-enfants. Cette remarque me frappa de plein fouet. Notre difficulté à concevoir était un sujet douloureux pour Pierre et moi, et Elisabeth le savait pertinemment. Qu'elle ose l'utiliser contre moi dans cette situation était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Comment osez-vous, sifflai-je entre mes dents. Notre vie de couple ne vous regarde absolument pas. Ni notre décision d'avoir des enfants, ni quand nous choisirons de le faire. Vous n'avez aucun droit de juger nos choix ou notre façon de vivre. Ma belle-mère sembla enfin réaliser qu'elle avait peut-être été trop loin. Son expression s'adoucit légèrement, mais je pouvais voir qu'elle n'était pas prête à s'excuser pour autant. Allons, Margot, calme-toi, dit-elle d'un ton qu'elle voulait apaisant mais qui ne fit qu'accentuer mon irritation. Et tu sais bien que je ne veux que votre bonheur, à Pierre et toi. C'est mon rôle de mère de m'assurer que tout va bien pour vous. Votre rôle de mère, répétai-je, incrédule. Votre rôle de mère s'arrête à Pierre, Elisabeth. Je ne suis pas votre fille, et je n'ai pas besoin que vous veilliez sur moi ou que vous jugiez ma vie. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Elisabeth me fixait, visiblement choquée par ma réaction. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans son esprit, cherchant une façon de reprendre le contrôle de la situation. « Et tu es ingrate, Margot, dit-elle finalement, sa voix tremblant légèrement. Après tout ce que j'ai fait pour vous. J'ai toujours été là pour Pierre, et j'ai essayé de t'accueillir dans notre famille malgré tes particularités. » Mes particularités, répétai-je, sentant la colère monter à nouveau. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Elisabeth eut un geste vague de la main. Oh, tu sais bien. Ton travail qui te prend tant de temps, ton obsession pour l'ordre et la propreté, ton manque d'intérêt pour les traditions familiales. Je n'en croyais pas mes oreilles. Toutes ces années, j'avais essayé de m'intégrer, de faire des efforts pour plaire à cette femme, et c'était ainsi qu'elle me voyait. Ce que vous appelez des particularités, Elisabeth, ce sont mes choix de vie. Mon travail me passionne et me permet de contribuer financièrement à ce foyer. Mon obsession pour l'ordre, comme vous dites, n'est que le respect de mon espace de vie. Et quant aux traditions familiales, j'ai toujours fait des efforts pour m'adapter, même quand vos demandes étaient excessives ou inappropriées. Ma belle-mère eut l'air offensée. Excessive? Inappropriée? Je ne fais que perpétuer ce que ma propre belle-mère m'a appris. C'est ainsi que fonctionne une famille. Non, Elisabeth, répliquai-je fermement. C'est ainsi que fonctionnait votre famille. Pierre et moi avons choisi de construire notre propre vie, avec nos propres règles et nos propres traditions. Je vis une lueur de tristesse passer dans les yeux d'Elisabeth, rapidement remplacée par de la colère. Tu essaies de m'éloigner de mon fils, accusa-t-elle. Tu veux briser notre lien? Cette accusation me fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Comment pouvait-elle penser une chose pareille? Je n'ai jamais voulu vous éloigner de Pierre, dis-je, essayant de garder mon calme. Tout ce que je demande, c'est que vous respectiez nos limites et notre intimité. Elisabeth secoua la tête, comme si elle refusait d'entendre raison. Tu ne comprends pas. Pierre a besoin de moi. Il a toujours eu besoin de moi. Pierre est un adulte, Elisabeth, répondis-je doucement, sentant soudain une vague de pitié pour cette femme qui semblait incapable de lâcher prise. Il vous aime, mais il a sa propre vie maintenant. Une vie avec moi. Ma belle-mère me regarda fixement pendant ce qui sembla être une éternité. Je pouvais voir une multitude d'émotions traverser son visage, colère, tristesse, confusion, et peut-être même une pointe de compréhension. Finalement, elle prit une profonde inspiration et dit d'une voix étrangement calme, « Je crois que nous avons beaucoup de choses à régler, toi et moi. Mais pas aujourd'hui. Je vais partir maintenant.
Je hochai la tête, soulagée que la confrontation touche à sa fin, mais consciente que ce n'était que le début d'un long processus. Oui, je pense que c'est mieux ainsi. Elisabeth se dirigea vers la porte, mais s'arrêta juste avant de sortir. Sans se retourner, elle murmura, « Je suis désolée pour le désordre. Je m'en occuperai. » Puis elle partit, me laissant seule dans l'appartement en désordre, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Je regardais autour de moi, réalisant soudain l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas seulement l'appartement qui était en désordre, c'était toute ma vie familiale qui venait d'être bouleversée. Je m'effondrais sur le canapé, ignorant les miettes et les taches, et laissai enfin les larmes couler. Des larmes de colère, de frustration, mais aussi de soulagement. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit ce que j'avais sur le cœur. J'avais tenu tête à Elisabeth. Maintenant, je devais faire face aux conséquences de cette confrontation. Comment Pierre allait-il réagir? Comment cela allait-il affecter notre relation avec sa mère? Et surtout, comment allions-nous, Pierre et moi, gérer cette situation ensemble? Toutes ces questions tourbillonnaient dans ma tête alors que je restais assise là, au milieu du chaos laissé par la fête improvisée d'Elisabeth. Je savais une chose avec certitude, rien ne serait plus jamais comme avant. Et quelque part, au fond de moi, je sentais que c'était peut-être pour le mieux. Assise sur le canapé, entourée par le chaos laissé par la fête improvisée d'Elisabeth, je sentis soudain le poids de la fatigue s'abattre sur moi. L'adrénaline de la confrontation commençait à retomber, laissant place à un mélange complexe d'émotions, soulagement, inquiétude, et une étrange sensation de libération. Je fermai les yeux un instant, prenant de profondes inspirations pour tenter de calmer mon esprit agité. C'est à ce moment-là que je commençais vraiment à réfléchir à tout ce qui s'était passé, non seulement aujourd'hui, mais au cours des dernières années. Les souvenirs affluèrent, comme un film qui se déroulerait à toute vitesse dans ma tête. Je me revis, jeune femme fraîchement diplômée, rencontrant Pierre pour la première fois lors d'une soirée entre amis. Son sourire chaleureux, son humour subtil, la façon dont ses yeux pétillaient quand il parlait de ses passions. J'étais tombée amoureuse presque instantanément. Puis vint le souvenir de notre première rencontre avec Elisabeth. Je m'étais préparée pendant des jours, choisissant soigneusement ma tenue, répétant mentalement les sujets de conversation que je pourrais aborder. J'étais tellement désireuse de faire bonne impression. Et au début, tout semblait bien se passer. Elisabeth était charmante, attentionnée, posant des questions sur ma vie, mon travail, mes aspirations. Mais au fil du temps, les petites remarques avaient commencé. Des commentaires en apparence anodins sur ma carrière, « C'est admirable que tu travailles autant, ma chérie, mais ne crains-tu pas que cela n'affecte ta vie de couple ? Sur ma façon de tenir la maison, oh, tu ranges toujours tout si méticuleusement, c'est presque clinique, tu ne trouves pas, sur nos projets d'avenir, vous ne pensez pas qu'il serait temps de songer à fonder une famille ? » Chaque remarque, chaque critique à peine voilée s'était accumulée au fil des années, formant une montagne de frustration et de ressentiment que j'avais soigneusement enfoui au fond de moi. Par amour pour Pierre, par désir de maintenir l'harmonie familiale, j'avais tout encaissé, souriant poliment, faisant semblant de ne pas comprendre les sous-entendus. Mais aujourd'hui, cette montagne avait explosé. Et maintenant que la lave de ma colère s'était déversée, je me retrouvais face à un paysage émotionnel entièrement nouveau, incertaine de la façon dont je devais le naviguer. Je me levai du canapé, sentant le besoin de bouger, de faire quelque chose pour échapper à ce tourbillon de pensées. Presque machinalement, je commençai à ranger l'appartement. Ramasser les verres sales, jeter les bouteilles vides, passer l'aspirateur sur les miettes de gâteau incrustées dans la moquette. Ces gestes familiers m'apportèrent un semblant de réconfort, une illusion de contrôle sur mon environnement alors que ma vie semblait basculer dans l'inconnu. Tout en nettoyant, je réfléchissais. Que allais-je dire à Pierre ? Comment allait-il réagir en apprenant ce qui s'était passé ? Une partie de moi craignait sa réaction. Après tout, il s'agissait de sa mère. Malgré tous ses défauts, je savais qu'il l'aimait profondément. Allait-il comprendre ma position ? Ou allait-il prendre le parti de sa mère, considérant que j'avais exagéré ? Ces questions me torturaient, mais en même temps, je sentais grandir en moi une certitude, quoi qu'il arrive, je ne pouvais plus continuer comme avant. Cette confrontation avec Elisabeth, aussi douloureuse et inconfortable qu'elle ait été,
avait aussi été libératrice. Pour la première fois depuis des années, j'avais exprimé clairement mes sentiments, mes limites. Et cela faisait du bien. Je réalisais soudain que ce n'était pas seulement ma relation avec Elisabeth qui devait changer, mais aussi ma relation avec Pierre. J'avais passé trop de temps à essayer d'être la belle-fille parfaite, la femme idéale, au détriment de mes propres besoins et de mon bien-être. Il était temps que cela change. Alors que je finissais de remettre le salon en ordre, une nouvelle détermination grandissait en moi. J'allais avoir une conversation franche et honnête avec Pierre. Pas seulement à propos de l'incident d'aujourd'hui, mais sur tout ce que j'avais ressenti ces dernières années. Sur mes frustrations, mes craintes, mes espoirs pour notre avenir. Je savais que cette conversation ne serait pas facile. Elle risquait de bouleverser l'équilibre fragile que nous avions établi, de remettre en question certains aspects de notre relation que nous avions peut-être trop longtemps ignorés. Mais je savais aussi que c'était nécessaire. Pour notre couple, pour notre avenir, et surtout pour moi-même. Je m'assis à la table de la cuisine, sortis un bloc-notes et un stylo, et commençai à écrire. Je voulais organiser mes pensées, mettre noir sur blanc tout ce que je ressentais, tout ce que je voulais dire à Pierre. Les mots coulaient sur le papier, libérant des années de non-dits et de compromis silencieux. J'écrivis sur la pression que je ressentais pour être la belle-fille parfaite, sur la façon dont les remarques constantes d'Elisabeth avaient miné ma confiance en moi. J'écrivis sur mon amour pour Pierre, sur la vie que nous avions construite ensemble, mais aussi sur mon besoin d'être plus que la femme de ou la belle-fille de. J'écrivis sur mon désir d'avoir des enfants, mais aussi sur ma peur que la présence envahissante d'Elisabeth ne vienne perturber notre future vie de famille. Au fil de l'écriture, je sentis un poids se lever de mes épaules. Chaque mot couché sur le papier était comme une pierre retirée de cette montagne de frustration que j'avais portée pendant si longtemps. Je réalisais que, quoi qu'il arrive, cette conversation avec Pierre était un pas nécessaire vers une vie plus authentique, plus épanouissante. Alors que je terminais ma lettre, j'entendis la clé tourner dans la serrure. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Pierre était rentré. Le moment de vérité était arrivé. Je rangeai rapidement le bloc-notes dans un tiroir. Même si j'avais l'intention d'avoir cette conversation ce soir, je voulais d'abord entendre ce que Pierre avait à dire sur l'incident avec sa mère. Je voulais voir sa réaction, comprendre sa position avant de lui dévoiler l'ampleur de mes sentiments. Margot, appela Pierre depuis l'entrée. Et tu es là ? Dans la cuisine, répondis-je, sentant ma gorge se serrer légèrement. J'entendis ses pas s'approcher, et soudain, il était là, dans l'encadrement de la porte. Son visage affichait une expression inquiète, ses yeux scrutant rapidement la pièce comme s'il s'attendait à y trouver des dégâts. Ma mère m'a appelé, dit-il sans préambule. Elle m'a dit qu'il y avait eu un incident. Je pris une profonde inspiration. C'était le moment. La façon dont cette conversation allait se dérouler allait probablement définir le futur de notre relation, de notre famille. Pierre, commençai-je, essayant de garder une voix calme et posée, il faut qu'on parle. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, et je pense qu'il est temps qu'on ait une conversation sérieuse. Pas seulement à propos de ta mère, mais aussi à propos de nous, de notre avenir. Je vis une lueur d'inquiétude passer dans ses yeux, mais aussi une sorte de résignation, comme s'il avait toujours su que ce moment finirait par arriver. D'accord, dit-il doucement, s'asseyant en face de moi à la table de la cuisine. Je t'écoute. Et ainsi, alors que le soleil commençait à décliner à l'horizon, baignant notre cuisine d'une douce lumière dorée, je commençai à parler. À ouvrir mon cœur à l'homme que j'aimais, espérant qu'il comprendrait, qu'il m'écouterait, et qu'ensemble, nous pourrions tracer un nouveau chemin pour notre avenir. Le soleil s'était couché depuis longtemps, baignant notre cuisine dans la douce lueur des lampes tamisées. Pierre et moi étions assis face à face, nos tasses de thé désormais froides entre nos mains. Nous avions parlé pendant des heures, déballant des années de non-dits, de frustration et d'espoir. Maintenant, un silence lourd de sens s'était installé entre nous. Pierre passa une main dans ses cheveux, un geste que je connaissais bien et qui trahissait son trouble. « Margot, dit-il doucement, je comprends ta frustration. Je n'avais pas réalisé à quel point la situation avec ma mère t'affectait. J'aurais dû être plus attentif. » Je sentis un nœud se former dans ma gorge. C'était à la fois un soulagement d'entendre ces mots et une douleur de réaliser combien nous avions laissé les choses dégénérer.
Ce n'est pas entièrement ta faute, admis-je. J'aurais dû en parler plus tôt. J'avais peur de causer des problèmes, de te mettre dans une position difficile entre ta mère et moi. Pierre tendit la main par-dessus la table, prenant la mienne dans la sienne. Ce simple geste me réconforta plus que je ne l'aurais cru possible. Nous avons tous les deux fait des erreurs, dit-il. Mais maintenant, nous devons décider comment avancer. Comment gérer la situation avec ma mère? Je pris une profonde inspiration. C'était le moment que j'appréhendais le plus, mais aussi celui qui pourrait tout changer. J'ai une idée, dis-je lentement, mais je ne suis pas sûr que tu vas l'aimer. Pierre me regarda avec curiosité. Je t'écoute. Je me levai, allai chercher mon sac et en sortis mon téléphone. Quand je suis rentrée aujourd'hui et que j'ai découvert la fête, j'étais tellement choquée que j'ai fait quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû faire. Je vis l'inquiétude dans les yeux de Pierre alors que je déverrouillais mon téléphone et ouvris l'application de la caméra de sécurité. Et tu te souviens de ces caméras de sécurité que nous avons installées il y a quelques mois, demandai-je. Pierre hocha la tête, l'air de plus en plus perplexe. Eh bien, elles ont tout enregistré. La fête, mon retour, ma confrontation avec ta mère, tout. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent de surprise. Tu veux dire que nous avons une preuve vidéo de ce qui s'est passé? Je hochai la tête. Oui. Et je pense que nous devrions utiliser ces vidéos pour avoir une conversation sérieuse avec ta mère. Pierre resta silencieux pendant un long moment, digérant cette information. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête, pesant le pour et le contre de cette proposition. Tu es sûr que c'est une bonne idée, demanda-t-il finalement. Ça pourrait être vu comme une violation de sa vie privée. Je secouai la tête. Ce n'est pas une violation de sa vie privée, Pierre. C'est notre maison, et ces caméras sont là pour notre sécurité. Ta mère est entrée sans permission et a organisé une fête sans notre consentement. Nous avons le droit de savoir exactement ce qui s'est passé. Pierre soupira profondément. Tu as raison. C'est juste, c'est ma mère, tu comprends? L'idée de la confronter comme ça, c'est difficile. Je serrai sa main, comprenant sa douleur. Je sais, mon amour. Mais pense-y, ce n'est pas seulement pour nous. C'est aussi pour elle. Cette situation n'est saine pour personne. Si nous voulons avoir une relation équilibrée et saine avec ta mère à l'avenir, nous devons mettre les choses au clair maintenant. Pierre hocha lentement la tête. D'accord, dit-il finalement. Faisons-le. Mais comment veux-tu procéder? Je pris une profonde inspiration, sentant à la fois de l'excitation et de l'appréhension monter en moi. Voilà ce que je propose, nous invitons ta mère à dîner demain soir. Nous commençons par une conversation normale, puis nous abordons le sujet de la fête. Si elle nie ou minimise ce qui s'est passé, nous lui montrons les vidéos. Pierre grimaça légèrement. Ça risque d'être une soirée difficile. Probablement, admis-je. Mais c'est nécessaire. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, Pierre. Nous devons établir des limites claires si nous voulons avoir une chance de construire une relation saine avec ta mère. Pierre resta silencieux pendant un long moment, puis finit par hocher la tête. Tu as raison. Faisons-le. Le lendemain soir arriva plus vite que je ne l'aurais cru possible. Pierre et moi avions passé la journée à préparer le dîner, à répéter ce que nous allions dire, à nous soutenir mutuellement. Quand la sonnette retentit à 19h précises, nous échangeâmes un regard nerveux avant d'aller ouvrir. Elisabeth se tenait sur le pas de la porte, l'air légèrement mal à l'aise. Elle tenait un bouquet de fleurs et une bouteille de vin. « Bonsoir, mes chéris, dit-elle d'une voix qui se voulait joyeuse mais qui trahissait une certaine nervosité. « Bonsoir, maman, répondit Pierre en l'embrassant sur la joue. « Entre, s'il te plaît. » Le dîner commença dans une atmosphère tendue. Nous parlions de sujets banals, le temps, les dernières nouvelles, le travail de Pierre, mais je pouvais sentir la tension sous-jacente. Elisabeth jetait de fréquents coups d'œil autour d'elle, comme si elle cherchait des traces de la fête de la veille. Finalement, alors que nous entamions le dessert, Pierre prit une profonde inspiration et se lança. « Maman, dit-il doucement, nous devons parler de ce qui s'est passé hier. » Elisabeth se raidit visiblement. « Oh, voyons, Pierre.
C'était juste une petite réunion entre amis. Pas de quoi en faire tout un plat. Je sentis mon cœur s'accélérer. C'était le moment. Et Elisabeth, dis-je aussi calmement que possible, ce n'était pas qu'une petite réunion. Vous êtes entré chez nous sans permission, vous avez organisé une fête, et vous avez laissé notre appartement dans un état lamentable. Elisabeth eut l'air offensée. Margot, je t'ai déjà dit que j'étais désolée pour le désordre. Je ne comprends pas pourquoi tu en fais toute une histoire. Je regardai Pierre, qui hocha imperceptiblement la tête. C'était le moment de vérité. Nous avons des preuves de ce qui s'est passé, dis-je en sortant mon téléphone. Nos caméras de sécurité ont tout enregistré. Le visage d'Elisabeth passa de l'incrédulité à la colère en un instant. Vous m'avez espionné, s'exclama-t-elle. Non, maman, intervint Pierre. Ces caméras sont toujours là, pour notre sécurité. Nous ne t'avons pas espionné, mais nous avons le droit de savoir ce qui se passe dans notre propre maison. Sans un mot de plus, je lançai la vidéo. Nous regardâmes en silence les images défiler, Elisabeth entrant avec ses amis, la fête battant son plein, mon retour et notre confrontation. Quand la vidéo se termina, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Elisabeth avait les yeux rivés sur la table, les joues rouges de honte ou de colère, je n'aurais su le dire. Maman, dit doucement Pierre, nous t'aimons. Tu fais partie de notre famille. Mais ce qui s'est passé hier, et en réalité depuis des années, n'est pas acceptable. Nous devons établir des limites claires. Elisabeth leva les yeux, des larmes brillant au coin de ses paupières. Je ne voulais pas causer de problème. Je pensais juste. Nous savons que vous ne pensiez pas à mal, intervins-je. Mais vos actions ont des conséquences, Elisabeth. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Pierre prit la main de sa mère. Maman, nous voulons que tu fasses partie de nos vies. Mais cela doit se faire dans le respect mutuel. Nous sommes des adultes, nous avons notre propre vie, notre propre espace. Tu dois le respecter. Elisabeth hocha lentement la tête, semblant pour la première fois vraiment comprendre la gravité de la situation. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'avais pas réalisé à quel point mes actions vous affectaient. Je ferai des efforts, je vous le promets. Je sentis un poids se lever de mes épaules. Ce n'était que le début d'un long processus, je le savais, mais c'était un début. Nous apprécions votre compréhension, Elisabeth, dis-je doucement. Et nous sommes prêts à travailler ensemble pour améliorer notre relation. Pierre serra la main de sa mère, puis la mienne. Nous sommes une famille, dit-il. Avec ses hauts et ses bas, ses défis, mais une famille quand même. Nous traverserons cela ensemble. Alors que nous finissions notre dessert dans un silence plus confortable, je sentis une lueur d'espoir grandir en moi. Ce soir avait été difficile, mais nécessaire. Nous avions fait le premier pas vers une relation plus saine, plus équilibrée. Je savais que le chemin serait long et probablement semé d'embûches. Elisabeth ne changerait pas du jour au lendemain, et nous aurions sûrement encore des moments difficiles. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que nous avancions dans la bonne direction. En regardant Pierre et Elisabeth, je réalisais que parfois, les confrontations les plus difficiles sont aussi les plus nécessaires. Elles nous permettent de grandir, d'évoluer, de construire des relations plus fortes et plus authentiques. Et alors que la soirée touchait à sa fin, je sus que quoi qu'il arrive, Pierre et moi étions prêts à affronter l'avenir ensemble, plus forts et plus unis que jamais.